Le président Félix Tshisekedi a inauguré les centres hospitaliers Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi dans le Haut-Katanga le 17 avril. Ces centres modernes, construits sur une superficie de 13 000 m² dans une concession de 3 hectares, visent à réduire le coût des soins médicaux à l'étranger et à renforcer les capacités sanitaires locales. Financé par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, il est désormais accessible au grand public. Le ministre des Finances Doudou Famba a dirigé la 4e réunion de la Troïka politique le 17 avril en collaboration avec les ministres d'État en charge du budget. Les discussions ont porté sur la participation de la RDC aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que sur les préparations de la première revue des programmes FEC et FRD. C'est la grande édition du journal sur Ecofin Télévision. À tous et à toutes, merci d'avoir choisi la première chaîne économique en RDC pour vous informer. Déterminé à améliorer la prise en charge médicale de ses concitoyens, le chef de l'État Félix Tshisekedi a, le jeudi 17 avril, inauguré à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, CHTT. Ces centres dotés d'infrastructures modernes s'étend sur plus de 13 000 m² dans une concession de 3 hectares, vise à réduire les coûts liés aux soins médicaux à l'étranger tout en renforçant les capacités sanitaires locales. Désormais ouvert au grand public, cette nouvelle bâtisse est une infrastructure hospitalière construite sur fonds propres de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Le détail en images et commentaires. Ce nouveau centre hospitalier, inauguré par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, témoigne de l'engagement du gouvernement à promouvoir le développement économique et social du Haut-Katanga en mettant l'accent sur les infrastructures et le service essentiel. Construit sur près de 13 000 m² dans une concession de 3 hectares, le centre médical Tshisekedi Tshilombo est intégralement financé par la CNSS et répond à la modernité avec tous les services compris, matériel médical de dernier cri et suivant l'évolution technologique. Dans son discours, le ministre de la Santé Samuel Roger Kamba s'est dit heureux et a profité de l'occasion pour annoncer l'érection, avec l'accompagnement de la CNSS, de 4 autres centres hospitaliers du niveau tertiaire à travers le pays. Le ministère de la Santé publique au niveau national est très heureux, encore aujourd'hui ce jour, d'accueillir le chef de l'État, président de la République, pour l'inauguration de cet hôpital de niveau tertiaire. Ce centre de niveau tertiaire va être, Excellence Monsieur le Président de la République, le modèle de 5 centres que nous avons décidé, avec l'accompagnement de la CNSS, de faire au niveau de la République. Il va représenter le haut de gamme de notre système de santé et il va permettre à ce que nous diminuions le transfert de nombreux de nos patients à l'étranger. De son côté, Charles Moudiaï, directeur général de la CNSS, a fait savoir que cet investissement social devient une solution pour le tourisme médical en RDC et la sous-région. Au vu des équipements et de son plateau technique, le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo devient à ce jour une solution pour le tourisme médical en République démocratique du Congo et dans la sous-région. C'est cela que nous transformerons la santé de nos compatriotes en une réalité palpable, répondant ainsi pleinement à la vision du président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les nouveaux centres hospitaliers viennent donc augmenter le nombre d'infrastructures sanitaires dans cette province. La cérémonie a été marquée par la présence notamment de médecins formateurs venus de la Belgique et de la France. Et toujours sur cette même lancée, 2 hôpitaux en République démocratique du Congo viennent d'obtenir une reconnaissance internationale pour la qualité de leurs services. Ces succès s'inscrivent dans le cadre du programme de renforcement des laboratoires cliniques appuyé par les USA. La cérémonie officielle de la remise de ces certificats d'accréditation ISO 15189 s'est déroulée le 17 avril dernier en présence de la diplomate américaine Lucy Tamlin et des autorités congolaises. Igor Biwaka. Cette reconnaissance internationale de ces 2 hôpitaux, à savoir Monkole et Hachi Hospital, marque un tournant décisif pour le secteur sanitaire congolais. Une excellente nouvelle pour le système de la santé congolais qui voit ces 2 laboratoires être primés à l'international. C'est donc un pas vers l'amélioration de la qualité des services rendus dans le secteur. Pour l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Lucy Tamlin, l'accompagnement de son gouvernement a énormément contribué à ses succès. Cet événement est d'une importance capitale, non seulement pour les 2 laboratoires concernés, mais aussi pour la République démocratique du Congo,
également pour la mission diplomatique du gouvernement des États-Unis d'Amérique, car il marque une étape significative dans l'amélioration de la qualité de prestation de services en santé publique en RDC et dans les nouvelles orientations des appuis du gouvernement américain. Pour la partie congolaise, cette réussite est la matérialisation de la volonté du chef de l'État qui a inscrit ce secteur dans l'un de ses 6 piliers de son quinquennat. Depuis son ascension à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait du secteur de la santé une de ses priorités et l'a encore renouvelée lors de son investiture en intégrant ce secteur parmi les 6 piliers de son engagement pour les nouveaux quinquennats. Pour matérialiser cette vision, il a instruit le gouvernement de la République en général et le ministère de la Santé en public, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale en particulier, de tout faire pour que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin sans encourir à une ruine financière ou économique. En effet, l'accréditation de ces 2 laboratoires, de Agifasidor et celui de CH Monkole, marque un moment historique, et ça a été souligné, dans la mesure où c'est la première fois que des laboratoires en République démocratique du Congo obtiennent l'accréditation ISO 15189. Je pense que c'est ici l'occasion de les applaudir. Ces infrastructures sanitaires obtiennent ainsi des certificats d'accréditation internationale ISO 15189. Dans un autre registre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a officiellement lancé à Kinshasa la cartographie pilote du 2e recensement général de la population et de l'habitat le jeudi dernier. D'après Judith Suminwa, cette étape est cruciale dans le processus des recensements permettant de délimiter les zones de dénombrement pour éviter omissions et doublons. Betty Tanfomo pour le détail. Plus de 40 ans après, le seul et unique recensement scientifique de la population de 1984, la RDC est résolument tournée vers la réalisation du 2e recensement général de sa population. Par ces recensements, le président Tshisekedi via le gouvernement veut fournir de statistiques fiables et actuelles sur sa population et offrir aux Congolais un pays disposant de statistiques actuelles et fiables sur les effectifs et les conditions de vie des populations devant permettre de répondre aux défis de la planification du développement en République démocratique du Congo. La première ministre a, au cours de cet exposé, exprimé sa gratitude envers le vice-premier ministre du plan, le partenaire technique et financier, ainsi que la Direction générale de la statistique INES pour leur contribution à l'avancement de ces projets essentiels. Suminwa a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre son programme d'action malgré les contextes de conflit. La chef du gouvernement a souligné que la maîtrise de la croissance démographique est essentielle pour l'émergence du pays. La phase pilote de la cartographie se concentrera sur 3 sites, à savoir la commune de Kasavubu à Kinshasa, la province du Kwilu et la ville de Chikapa dans la province du Kasai. Faut-il signaler que Judith Suminwa a souligné le fait que la connaissance de la population est essentielle pour orienter les investissements dans les infrastructures, la santé et l'éducation, entre autres. Pour certains économistes, les gouvernements ont déjà signalé les manques de ressources financières nécessaires comme un obstacle majeur à la réalisation de ces projets de recensement. Ces projets de fonds soulèvent des inquiétudes sur la capacité à mener à bien ces projets jusqu'à son terme, puis à étendre le travail cartographique sur l'ensemble du territoire. Le risque est réel. Sans un soutien financier adéquat, les projets pourraient être stoppés, laissant le pays, une fois de plus, sans données fiables.
Il s'est ouvert le jeudi 17 avril 2025 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, la 9e édition du forum Expo Béton RDC. Cette édition qui s'est clôturera le 19 avril se veut être un salon des développements de villes sous les thèmes les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Un thème crucial selon les organisateurs qui pointent à l'heure où la RDC affirme sa place stratégique dans la chaîne de valeur mondiale de minerais critiques et dans l'économie continentale africaine. Fulgence Milaï pour le détail. Lancée par les présidents de la République Félix Tshisekedi, cette édition d'Expo Béton est essentiellement dédiée à la réflexion sur les infrastructures, l'urbanisme et les développements économiques de la République démocratique du Congo. Dans son mot, le sénateur Jean Bamanissa, initiateur de ces projets, a souligné que le thème central choisi est d'autant plus crucial à l'ère où la RDC affirme sa place stratégique dans la chaîne des valeurs mondiales de minerais critiques et dans l'économie continentale africaine, mettant l'accent sur les zones d'exploitation artisanale mises à la disposition des coopératives congolaises en insistant sur la question de la chaîne des valeurs de l'artisanat minier, de la recherche géologique de l'exploitation, de la transformation et de la commercialisation qui doit rester un privilège des entrepreneurs congolais dans le secteur artisanal. Il faut donc que la chaîne des valeurs de l'artisanat minier, de la recherche géologique, de l'exploitation, de la transformation, de la commercialisation reste entre les mains des entrepreneurs congolais dans le secteur artisanal. À ce jour, les produits artisanaux se retrouvent dans le circuit des acheteurs étrangers. Les zones d'exploitation artisanale ZEA mis à la disposition des coopératives congolaises ne sont plus que des étiquettes. Nous sommes à la croisée des chemins. La RDC est à même d'être le cœur logistique et industriel de l'Afrique centrale et australe. Pour cela, bâtissons les corridors du futur, intégrés, modernes, inclusifs. Il s'est dénoté que l'Expo Béton RDC se positionne comme une plateforme clé pour imaginer les solutions de demain. Pour cette édition, les innovations technologiques, les matériaux locaux et les méthodes de construction adaptées aux réalités congolaises sont notamment au cœur des débats. Et je l'ai annoncé au sommaire de cette édition du journal, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé a présidé le jeudi la 4e réunion de la Troïka politique aux côtés du ministre d'État en charge du budget Aimé Boji. Cette réunion a notamment porté sur la participation du pays aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que sur la préparation de la première revue des programmes de facilité élargie des crédits et des facilités pour la résilience et la durabilité, ainsi que l'évolution de la conjoncture économique. Cependant, la réunion a noté que les indicateurs sont au vert pour la conclusion de la première revue des programmes FEC et FRD. Reportage. Réunie au centre financier de Kinshasa, la Troïka politique a fait le point sur plusieurs dossiers stratégiques. Elle a notamment porté sur la participation du pays aux assemblées des printemps du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que sur la préparation de la première revue des programmes facilités élargis de crédit et facilités pour la résilience et la durabilité. S'agissant de la première revue des programmes FEC et FRD récemment signés avec le FMI, la Troïka politique a adressé un constat encourageant, la plupart des indicateurs étant au vert. Il était question pour la Troïka de pouvoir se mettre d'accord sur la manière dont la délégation congolaise va participer à ces assemblées. Et par rapport à ça, les autorités ont donné quelques orientations pour une participation efficace et surtout pour préserver l'image de notre pays. Et ensuite, on a passé en revue la situation du programme avec le Fonds monétaire international. Et sur ce plan-là, dans la perspective de la première revue, les indicateurs sont au vert. Sur le plan des critères quantitatifs, l'essentiel des critères, c'est-à-dire des engagements en termes monétaires, l'essentiel des critères sont respectés. Il y a un seul critère qui n'a pas été atteint du fait, vous vous en doutez, de la montée de l'augmentation des dépenses sécuritaires. Notons que la réunion s'est conclue sur l'annonce d'une mission du FMI qui est attendue à Kinshasa à partir du 29 avril prochain. Celle-ci
aura pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement congolais et de déterminer les prochaines étapes de coopération entre la RDC et les institutions financières internationales. On reste au ministère des Finances où Doudou Famba a procédé le même jeudi à l'installation officielle du Comité national de mise en œuvre de sanctions financières ciblées lors d'une cérémonie organisée au centre financier de Kinshasa. Placé sous sa présidence, cet organe a pour mission de mettre en œuvre les sanctions financières ciblées au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive, principalement à travers le gel des avoirs. On devra notamment émettre des avis sur les mesures de dégel et des restrictions. Regardez. Ces comités sera entre autres chargé d'assurer la mise à jour des outils d'exécution et de sensibilisation contre les financements du terrorisme et la prolifération des armes. Dans son allocution, Doudou Famba a souligné que cette initiative marque un tournant dans la lutte que mène la République démocratique du Congo contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les CONASAFIC travaillent de maintenant pour couper les ravitaillements des terroristes sous tous les angles, financiers et matériels, et j'en passe, a-t-il affirmé, ajoutant que l'engagement du gouvernement sous la houlette du président Félix Tshisekedi et de la première ministre Judith Suminwa est total. Le contexte sécuritaire actuel du pays, dominé par l'activisme des groupes armés soutenus de l'extérieur, notamment par les Rwandais, donne un caractère stratégique à ce nouveau dispositif. Le ministre des Finances voit dans les CONASAFIC un outil complémentaire aux efforts militaires. Si l'armée combat sur le terrain, nous asséchons les sources de financement de l'ennemi, a-t-il déclaré. Le secrétaire permanent des CONASAFIC, également secrétaire exécutif de la cellule nationale des renseignements financiers SINAREF, a dressé un premier état des lieux des défis à relever et notamment l'approbation encore illégale de certains mécanismes par les institutions, la sensibilisation des institutions financières aux obligations de gel des avoirs, la faible visibilité du comité, le déficit des capacités de détection des entités désignées, les besoins urgents d'outils modernes, de la formation continue et d'évaluation d'efficacité. Le ministre Famba a insisté sur la nécessité d'un accompagnement institutionnel sans faille. Les CONASAFIC ne peuvent réussir sans l'implication de tous, y compris du secteur privé, a-t-il plaidé, appelant les banques et institutions financières à se conformer strictement aux normes internationales de lutte contre les financements du terrorisme. Et la cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-ministre des Finances Onej Ntsele et de la vice-ministre des Affaires étrangères Grace Ayamba Kazadi. Elle s'est clôturée par une visite guidée des locaux des CONASAFIC désormais opérationnels au centre financier de Kinshasa. Le lancement de ces comités vient renforcer l'arsenal institutionnel de la RDC dans sa quête d'un environnement financier sécurisé et conforme aux engagements internationaux en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Sachez également qu'une proposition d'édit portant sanctions dans le domaine de la réglementation relative à la gestion des déchets domestiques dans la ville de Kinshasa a été présentée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa par les questeurs de cet organe délibérant, ce pour une solution durable et imposable à tous. C'était au cours d'une séance plénière tenue le jeudi 17 avril 2025 dans l'hémicycle de l'APK. Commentaire de Juvette Mbelou. Au cours des 6 séances plénières, le député provincial Socrate Mubengai a présenté devant les élus de Kinshasa une proposition d'édit déterminant les sanctions du domaine de la réglementation relative à la gestion des déchets domestiques dans la ville-province de Kinshasa. L'élu de Mongafula avait d'abord scruté de fond en comble l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo pour constater que les textes de loi demeurent silencieux sur la réglementation relative à la gestion des déchets et ordures ménagères ou domestiques dans la ville de Kinshasa. Chose qui a inspiré le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour une solution légale et imposable à tous. À travers cette proposition d'édit, le questeur Socrate Mubengai s'est fait le devoir de porter cette proposition d'édit conformément aux dispositions de l'article 76, alinéa 2 de la loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement tels que modifiés et complétés à ce jour.
Ici est de noter que ce texte est subdivisé en 4 chapitres, dont le premier est relatif aux dispositions générales, le deuxième traite des infractions et de leur répression, le troisième est consacré aux dispositions particulières et le dernier table sur les dispositions abrogatoires et finales. Juste après le débat général, la majorité des députés provinciaux ont déclaré recevable cette proposition d'édit dont l'objectif est de redorer le blason terni de la capitale en appuyant le projet ambitieux de Kinshasa et Zobunga initié par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Cette proposition a été renvoyée à la commission PSJ pour toilettage et connaîtra l'apport des quelques membres de la commission environnementale pour son enrichissement. Quittons Kinshasa, direction le Lualaba, où le projet de l'Université moderne de Kolwezi, lancé en 2023, progresse sur 7 hectares avec des infrastructures pour 200 étudiants par bâtiment et des résidences pour 600. Le travaux déjà à 85% d'achèvement inclut aussi un terrain de football aux normes internationales, financé par le gouvernement provincial du Lualaba sous l'impulsion de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Ces projets visent à offrir un cadre d'apprentissage avancé aligné sur la vision du président Félix Tshisekedi. Lancé officiellement en 2023, le travaux de construction de l'Université moderne de Kolwezi au standard international évolue normalement sur une étendue de 7 hectares. Au total, 4 bâtiments abriteront les auditoires avec chacun une capacité d'accueil de 200 étudiants. 4 autres bâtiments sont perceptibles et serviront de home avec une capacité d'accueil de 600 étudiants. Un terrain de foot y sera également construit au standard international. À en croire le superviseur de ces chantiers, les travaux sont déjà exécutés à 85%. Ici, nous sommes en train de construire une université au standard international. Derrière nous, nous avons les auditoires. La capacité d'accueil pour cette université sera de 4000 étudiants par vacation. Nous avons 4000 le matin et 4000 le soir, pour un total de 8000 étudiants par jour. Nous avons les auditoires, ce sont des bâtiments de R+1. Nous avons 4 auditoires pour chaque bâtiment, pour une capacité d'accueil de 200 étudiants chaque auditoire. Ce qui fait 5 facultés. Les auditoires ont déjà avancé, nous sommes à l'étape de l'élévation, nous sommes même en train de faire les crépissages. À part les auditoires, nous avons aussi les homes, soit logements d'étudiants, pour une capacité d'accueil de 800 étudiants total. Nous avons 2 pour le garçon, 2 pour le fille. Et nous avons aussi ici une cantine pour une capacité d'accueil de 600 personnes. Aussi un terrain de football au standard minimal de la FIFA, soit 90 mètres sur 45. Et à part ça, nous aurons le laboratoire juste derrière moi pour 44 laboratoires et salles informatiques. Tous les homes seront bien équipés avec tous les accessoires afin d'installer confortablement les étudiants de cet alma mater. Construit sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba sous l'impulsion de la gouverneure Fifi Masuka Saini, ces travaux visent à doter les étudiants de la ville de Kolwezi d'un campus universitaire ultramoderne, matérialisant ainsi la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir émerger une classe d'élite en République démocratique du Congo. Stabilité du taux d'inflation hebdomadaire à la 2e semaine du mois d'avril. C'est ce que renseigne la Banque centrale du Congo dans sa note des conjonctures économiques. Ces tendances de stabilité s'accompagnent de la dépréciation de la monnaie nationale sur les 2 segments du marché d'échange. Le détail de Igor Biwaka. Après une accélération constatée à la première semaine du mois d'avril, l'inflation hebdomadaire s'est stabilisée à 0,16% au 11 avril 2025. Ces chiffres ramènent en cumul annuel le taux d'inflation à 2,68% contre 4,09% enregistrés à la même période en 2024. Ces données comparées confirment cette tendance des désinflations générales telles que projetées cette année par la Banque centrale du Congo. Ainsi, dans sa note de conjoncture économique, la BCC présente une contribution prépondérante de la fonction de consommation, produits alimentaires et boissons non alcoolisées à l'indice global. Cette institution publique ayant à sa charge la stabilité monétaire indique également dans ces mêmes documents que la devise nationale a enregistré une appréciation sur les 2 segments du marché d'échange. Ces gains de valeur monétaire est respectivement des 0,1% à l'indicatif où les taux d'échange s'est établi à 2859,46 francs congolais les dollars américains,
ainsi qu'au parallèle où le taux s'est fixé à 2871,44 francs congolais pour $1 américain. Pour mémoire, à la même période, il s'est observé une augmentation du volume des réserves internationales à 6,5 milliards de dollars américains au 9 avril, représentant 2,5 mois d'importation de biens et services. Et pour terminer, le Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL, tire la sonnette d'alarme à travers un rapport sur l'opacité et l'incohérence de chiffres dans le secteur extractif congolais. Dans un rapport d'études publié en avril 2025, cette structure dénonce un écart vertigineux entre la valeur réelle de matières premières extraites et les revenus effectivement captés par les trésors publics entre 2020 et 2022. Fulgence Milaye. Selon les données compilées à partir des rapports de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE et des lois des finances publiques, le CREFDEL estime à 71,3 milliards de dollars américains la valeur réelle des ressources minières produites entre 2020 et 2022. Pourtant, le recette budgétaire effectivement perçue dans les gouvernements congolais ne s'élève qu'à 12,5 milliards de dollars américains, soit à peine 17,5% de richesses générées. Les secteurs extractifs représentent environ 65% de recettes de l'État congolais, mais restent minés par des dysfonctionnements. Les rapports pointent également une absence de sincérité entre les prévisions budgétaires et leur réalisation, alors que la production des métaux aurait presque doublé durant cette période, atteignant jusqu'à 34 milliards de dollars américains par an. L'étude soulève également des interrogations autour de la gestion des 194 millions de dollars américains affectés au fonds minier pour les générations futures, FOMIN, évoquant un climat d'opacité persistant. Face à ces constats inquiétants, le CREFDEL recommande une série de mesures pour améliorer la captation des recettes issues des industries extractives, notamment l'implémentation effective des plateformes Logirad 10 et ISIS Régie 11, destinées à tracer le flux financier et automatiser les encaissements, la responsabilité des gestionnaires publics par une comptabilité transparente et des sanctions en cas de détournement, la mise en place d'un système informatisé et interconnecté et réduisant les contacts humains, souvent source des fraudes. Une coopération renforcée entre les institutions étatiques par les partages d'informations et la coordination des actions dans les suivis de recettes. Ces rapports du CREFDEL met en lumière les failles structurelles dans la gouvernance du secteur extractif congolais. Pour cette organisation, seule une réforme profonde et une volonté politique affirmée permettront à la RDC de tirer pleinement profit de ses ressources naturelles. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Avant de nous séparer, voici donc le rappel de principaux titres de ces journaux. Le président Félix Tshisekedi a inauguré les centres hospitaliers Tshisekedi Chilombo à Lubumbashi dans le Haut-Katanga le 17 avril. Ces centres modernes, construits sur une superficie de 13 000 m² dans une concession de 3 hectares, visent à réduire le coût des soins médicaux à l'étranger et à renforcer les capacités sanitaires locales. Financé par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, il est désormais accessible au grand public. Le ministre des Finances Doudou Famba a dirigé la 4e réunion de la Troïka politique le 17 avril en collaboration avec les ministres d'État en charge du budget. Les discussions ont porté sur la participation de la RDC aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale, ainsi que sur les préparations de la première revue des programmes FEC et FRD. C'est la fin de cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Au revoir.